Ce dimanche avait lieu à l'hippodrome de Saint-Galmier les 11e foulées de la Ligue organisées par la Ligue contre le cancer Comité Loire. 5 parcours à allure libre de 5 à 22 km étaient proposés sous un soleil printanier en musique avec la présence du village prévention et du Colon Tour qui est une structure gonflable représentant un colon géant pour sensibiliser au dépistage du cancer colorectal à l'occasion de Mars Bleu. Rencontre avec Fabienne Couvreur, la directrice Loire de la Ligue contre le cancer. Fabienne, bonjour. Bonjour. 11e édition des foulées de la Ligue. Alors la grande nouveauté cette année, c'est que les foulées se déroulent non pas à la Croix-des-Sagnes, mais à Saint-Galmier. Oui, c'est un changement de site, ce qui nous a permis finalement d'avoir plus de place, plus de salles et plus de facilité pour accéder au site. Et du coup, c'est une réussite parce que le public est venu nombreux. Plus nombreux que les autres années. Plus nombreux que les autres années, oui, au-delà même de nos espérances. Alors c'est vrai qu'on a une très belle météo et qu'on avait aussi beaucoup de partenaires, à la fois des partenaires locaux et puis des partenaires plus anciens qui nous suivent depuis la création des foulées. Et puis la remise de 2 chèques. Alors le premier chèque, c'est Saint-Étienne Métropole. C'est grâce aux bouteilles qu'on récupère, qu'on jette dans des bacs. Voilà, c'est la notion du geste citoyen, puisque chaque bouteille de verre collectée nous permet de collecter 3 € par tonne. Et donc du coup, c'est plus de 24 000 € qui viennent de nous être remis par le maire de Saint-Galmier, lui-même conseiller métropolitain, et puis Patrick Michaud, conseiller métropolitain également. Donc c'est une action et un partenariat fidèle, puisque notre objectif aussi, c'est d'incider à ce geste citoyen pour la cause cancer. Et puis un second chèque qui a été remis alors par les Magic Fans, parce que les Magic Fans, ils font de l'animation au stade Geoffroy Guichard dans le stade. Et depuis des années, ils aident la Ligue. Oui, voilà, donc ils le font de manière discrète. Je pense que peu de personnes, que ce soit de Saint-Étienne ou de ses environs, connaissent leur engagement pour la lutte contre le cancer. Ils le font depuis 23 ans et de manière fidèle, puisque chaque année, ils font une ou plusieurs opérations au bénéfice de la Ligue, mais ils sont aussi bénévoles sur des actions que nous menons, comme celle d'aujourd'hui. Et puis, surtout, moi j'y tiens, ils transmettent des messages et ils transmettent aussi le flambeau aux jeunes générations. Ils portent des messages sur nos actions pour le dépistage par exemple, et c'est des supporters qui sont fidèles, qui sont généreux, et voilà, moi je tiens à les remercier et je les soutiens, et je soutiens bien sûr le chaudron. Le chaudron ne doit pas se dissoudre, on a besoin d'eux. C'est aussi une très belle somme collectée cette année, puisqu'ils ont à la fois vendu des cartes postales mais aussi des magnettes, et donc c'était une nouveauté pour cette année. Rendez-vous pris l'année prochaine ici à Saint-Galmier. Ah oui, je crois que vu l'organisation et vu la réussite, on devrait rester. Merci beaucoup Fabienne. Merci à vous. Monsieur le maire de Saint-Galmier, Philippe Denis, bonjour. Bonjour à vous. Première fois que les foulées de la Ligue viennent ici chez vous. Comment ça s'est passé ? Tout à fait. Écoutez, on s'est proposé pour accueillir ce bel événement. On sait que c'est quelque chose qui nous tient à cœur également au niveau de la commune. On a quelqu'un au niveau de CCAS, Christine Palais, qui a géré ça de main de maître et qui a fait toutes les réunions préparatoires pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions possibles sur l'hippodrome Val-de-Mérien cette belle rencontre que sont les foulées de la Ligue contre le cancer. Vous avez couru, vous avez marché ? Non, ce matin, malheureusement, j'étais sur d'autres événements. Donc, il y a plein de choses qui se passent à Saint-Galmier. Je suis simplement venu m'associer à ce bel événement, là, juste avant midi. Et puis, la remise d'un chèque. Alors, un chèque remis par Saint-Étienne Métropole. C'est les bouteilles qu'on jette dans des bacs prévus à cet effet. Et vous voyez, ça porte, comme vous pouvez voir, ça porte ses fruits. Le montant du chèque. Le montant du chèque, 24 852 €. Donc 3 € par tonne collectée sur l'ensemble de la métropole, du verre dans les containers. Donc comme vous voyez, c'est vrai que ça vaut le coup d'aller mettre ces bouteilles, non seulement pour recycler et pour ne pas venir polluer la planète, mais en plus ça amène un joli chèque qui va profiter à l'ensemble de la recherche contre le cancer. C'est une année de collecte, c'est ça? Une année de collecte, l'année 2024, donc 24 852 €. Combien de bacs de collecte sur la métropole? Alors je ne vous dirai pas le nombre exact, mais ce sont les colonnes à verre, ce ne sont pas les bacs, ce sont les colonnes à verre. Je ne vous dirai pas le nombre exactement, mais c'est vrai que ça permet sur les 53 communes de la métropole de collecter en gros une bouteille sur 3 qui est remise dans la circulation.
Vous aviez commandé le soleil, puisque hier le temps n'était pas très bon sur la Loire. L'année prochaine, vous remettez ça ici. C'est vrai que le lieu est magnifique. Je pense qu'on va fidéliser sur le long terme avec l'ensemble de la Ligue contre le cancer. Et effectivement, il fait toujours beau à Saint-Galmier, vous pouvez le vérifier aujourd'hui. Et donc on remet le soleil et les fruits de la Ligue l'année prochaine à Saint-Galmier, à l'hippodrome. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vous libère. Merci beaucoup. Avec plaisir, bonne journée à tous. Merci. Élise, bonjour. Bonjour. 11e foulée de la Ligue contre le cancer. Un stand qui parle de tous les cancers. Oui, aujourd'hui ici on propose un stand qui parle des cancers et surtout notamment des facteurs protecteurs et facteurs à risque des cancers en lien avec l'alimentation. Du coup l'idée c'est vraiment de proposer différents outils au public pour aborder ces différents facteurs de risque et facteurs protecteurs. Il y a des aliments qui aggravent le risque d'avoir un cancer dans la vie. On a du mal à le croire que tout ce qu'on mange n'est pas bénéfique. Il peut aussi y avoir un aliment, alors, entre parenthèses, tueur. Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a certains aliments qui ont été identifiés comme plutôt à risque de cancer. C'est notamment le cas de la viande rouge. Aujourd'hui, on sait que les études ont montré que la viande rouge est un facteur à risque de cancer si on en mange en trop grande quantité. Et en trop grande quantité, ça va être au-delà de 500 grammes par semaine. Et on compte aussi la charcuterie dans ces viandes rouges. Et après, quand on parle de viande rouge, ce sont toutes les viandes en dehors des volailles et du lapin. Et puis des aliments protecteurs. Et là, il y en a énormément. Oui, tout ce qui va être protecteur aujourd'hui, c'est les aliments qui apportent des fibres alimentaires. Du coup, les fibres alimentaires, on les retrouve notamment dans les légumes secs, donc tout ce qui va être lentilles, les pois chiches, haricots rouges, etc. On va les retrouver aussi dans les produits complets, donc le pain complet par exemple, les pâtes complètes, le riz complet, et puis bien sûr dans les fruits et dans les légumes. Une alimentation, une bonne alimentation, c'est bien, mais il faut aussi faire de l'activité physique. C'est complémentaire. Oui, carrément. Aujourd'hui, on sait que l'activité physique, enfin plutôt le manque d'activité physique peut aussi favoriser l'apparition de cancer. Donc c'est important de pouvoir à la fois bien manger et bien bouger. Bien manger, ça commence dès le plus jeune âge. Oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les petites choses là qu'on vient d'aborder, c'est vrai que c'est des messages qu'on essaye de faire passer aux plus jeunes. Et par exemple, aujourd'hui, on propose aussi des stands autour des 5 sens pour pouvoir aborder avec les jeunes les fruits et les légumes notamment. Donc ils peuvent aller, il y a différentes boîtes et différentes petites boîtes à sentir aussi. Et l'idée, c'est de leur faire découvrir de nouveaux légumes et de nouveaux fruits pour qu'ils puissent après les intégrer dans leur alimentation. Oui, parce que les légumes et les jeunes, enfin quand on est enfant, on n'aime pas trop ça les légumes. C'est vrai que des fois ça peut être difficile, mais l'idée c'est vraiment de les faire goûter sous toutes les formes plusieurs fois et pas baisser les bras parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas des endives cuites par exemple qu'on va pas les aimer crues en salade. Donc vraiment nous on essaye de sensibiliser et puis de parler, d'échanger avec le public. Il vaut mieux consommer une assiette de légumes que prendre un fast-food, c'est meilleur pour la santé. Alors aujourd'hui, c'est vrai, ça c'est des messages qu'on entend. Après, nous, on n'est pas là pour dire qu'il ne faut plus rien manger, mais on est là pour faire passer les messages que oui, aujourd'hui, une assiette équilibrée, c'est-à-dire avec bien sûr des légumes, mais à la fois des féculents, un produit laitier, vraiment quelque chose d'équilibré va permettre évidemment d'aller vers une meilleure santé. 40% des cancers peuvent être évités si on fait gaffe à notre alimentation. C'est ça le message fort. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est le message qu'on essaye de faire passer parce que grâce effectivement, comme vous le dites, à des facteurs individuels, aujourd'hui c'est 40% des cancers qui pourraient être évités. Quand on parle des facteurs individuels, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Donc aujourd'hui ça va être le tabac, l'alcool, l'alimentation et l'activité physique qui sont les 3 principaux facteurs de risque des cancers sur lesquels on peut agir. Tous ces conseils nutrition, on les retrouve où ? Nous, on les retrouve sur nos stands, on va pouvoir échanger avec le public et puis aussi on a beaucoup de flyers et de documentation qu'on va essayer de distribuer également. On a aussi nos réseaux sociaux où on essaye pareil de faire des petits posts sur ces facteurs protecteurs et à risque. Une question sur l'alimentation et le cancer, n'hésitez pas donc à contacter la Ligue contre le cancer, les réseaux sociaux, les adresses mail, les sites tout simplement. Merci beaucoup, puis bonne journée. En tous les cas, maintenant on va s'amuser à goûter, à sentir, à faire un puzzle, non, parce que c'est réservé, c'est pour les plus petits. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, bonne journée.